Alors pour moi, l'Avent, en fait, c'est vraiment la préparation à recevoir la promesse, à accueillir la promesse de Dieu, c'est-à-dire accueillir Dieu fait homme, Jésus enfant. Et pour moi, Dieu fait homme, c'est l'amour de Dieu. Donc l'Avent, c'est se préparer à accueillir l'amour de Dieu au sein de nos familles, de notre Église et dans notre propre cœur. Et pour se préparer à l'Avent, c'est un temps de prière un peu plus intense. Et puis surtout, un temps où on essaie de faire plus de bien que d'habitude autour de nous. Voilà. L'Avent est en fait un temps d'attente à la fois pieuse et joyeuse, puisqu'il s'agit de célébrer, de se préparer à célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier dimanche de l'Avent marque également le début de l'année liturgique. Donc voilà, donc il faut se préparer dans la joie, dans la prière et dans le jeûne aussi, si on a la santé, pourquoi pas. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce que l'Avent? Il faut, à mon avis, partir du mot même. Ce mot a son origine dans le latin. En latin, on dit adventus. Et l'adventus, dans les siècles, les tout premiers siècles de notre ère, même un petit peu avant, enfin disons pendant la période romaine, eh bien c'était une fête pour préparer la venue d'un haut dignitaire. Alors ça pouvait être l'empereur ou bien une haute personnalité de l'Empire. Et quand cette personne devait venir, eh bien c'était tout un bal-combat pour bien préparer sa venue, bien préparer l'accueil de cette haute personnalité. Et finalement, cette adventus, qui a donné donc le mot avant en français, eh bien c'est un peu la même chose en définitive. Cette haute personnalité que nous attendons et dont nous attendons la venue, c'est Jésus, c'est le Christ. Et de la même façon qu'on devait à l'époque, on était dans des dispositions à la fois de joie, hein, quand on accueillait, imaginez l'empereur va venir dans le village, enfin dans la ville, donc il y a une grande joie, une grande effervescence à cette idée, et en même temps, il y a une attente, il y a une impatience, hein, il y a un peu les deux choses qui sont mêlées, et puis aussi, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que cet accueil puisse se passer le mieux possible. Alors justement, de la même façon que les populations de la ville où devait venir la haute personnalité se préparaient pour recevoir cette personnalité, eh bien nous aussi nous sommes invités à nous préparer pour recevoir le Christ. Et comment faire pour qu'il soit bien accueilli? Ce n'est pas évidemment en lui achetant des fauteuils ou des choses luxueuses pour qu'il puisse s'y installer. Non, ce qui intéresse le Christ, c'est de trouver un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et donc, il s'agit de préparer notre cœur en définitive. Et comment on va le préparer? Bien, on va le préparer par la pratique renouvelée des sacrements, à commencer par le sacrement de réconciliation. On va se confesser, on va éliminer tout ce qui est sale dans notre cœur, hein, tout ce qui est impur. On va recevoir l'Eucharistie, et l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ lui-même qui va donc nous faire participer de tout ce qu'il est lui-même. Donc ça, il va nous sanctifier. On va également lire sa parole davantage. Cette parole, elle est vivante, elle nous transforme. On va passer plus de temps dans la prière. La prière, c'est le contact avec Dieu. Là encore, ça nous transforme. Donc tout ça va nous faire énormément de bien et va préparer notre cœur pour la venue du Christ. Et puis aussi, autre chose, aimer Dieu sans aimer son prochain, ça n'est pas possible. Et c'est ce que nous dit le Saint Jean dans sa première lettre. Il nous dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu alors qu'il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Et s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc le Seigneur nous invite, si on veut bien l'accueillir, à aussi avoir un regard différent sur les autres, en particulier ceux qui nous entourent. Et donc à se préparer à l'accueillir. Lui, Jésus, c'est aussi manifester plus d'amour pour ceux qui nous entourent. Vous voyez, parce que ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez, donc c'est aussi accueillir Jésus que d'offrir un cadeau, que d'avoir une attention spéciale pour les personnes qui nous entourent, faire une visite par exemple à quelqu'un de la famille qui est isolé,
faire des commissions, lui apporter justement des petites gâteries de Noël, vous voyez. Donc tout ça participe de l'accueil du Christ qui vient vers nous, qui nous fait l'honneur de venir chez nous. Tout cela, c'est pleinement se préparer à accueillir le Christ. Chers amis qui m'écoutez, je vous souhaite un très bon temps de l'Avent. Puisse ce temps de l'Avent vous voir grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Soyez bénis.